Vous ne pouvez pas parler de la première venue de Jésus sans parler de Jean-Baptiste. J'ai compris que c'est le nom de frère Branham qui dérange les gens. Mais nous n'allons pas laisser ce nom. Même si vous dites que vous priez Jésus, c'est bien. Mais celui qui va vous identifier le Jésus que vous dites prier, c'est Branham. On m'a envoyé une vidéo où quelqu'un disait, bon c'est un ignorant, hein? C'est un ignorant parce que nous avons beaucoup d'ignorants au milieu de nous. Et des ignorants qui se retrouvent à la chair, qui n'ont pas pris le temps d'analyser les choses selon la Bible comme frère Branham nous recommande. Un ignorant qui disait non, toutes les églises qui sont derrière William Branham sont mortes. Je dis bon voilà un ignorant, que Dieu puisse lui pardonner. Parce que s'il avait pris le temps d'analyser les choses dans la Bible, il ne peut pas faire ce genre de déclaration. J'ai compris que c'est le nom de frère Branham qui dérange les gens. Mais nous n'allons pas laisser ce nom. Vous ne pouvez pas parler de la première venue de Jésus sans parler de Jean-Baptiste. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle a créé toutes choses. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Oh, il y eut un homme appelé Jean. Qu'est-ce qu'il vient faire là? On est en train de parler de la parole. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Pourquoi on parle de lui? Il a un travail. Vous ne pouvez pas parler du Messie sans parler de son précurseur. Bien. Nous connaissons la position de frère Branham et nous connaissons la position de notre Seigneur qui est le Dieu de Branham. Mais vous ne pouvez pas parler de la seconde venue de Jésus sans parler de son précurseur. Et le précurseur, c'est William Branham. J'ai dit, mais le frère là, c'est un ignorant. Et il se retrouve à la chair. Il doit faire un peu le catéchisme du message. Parce que nous avons aussi notre catéchisme qui s'appelle l'école de dimanche. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère, tu pouvais croire en Jéhovah. Tu dis que Jéhovah va nous sortir de l'Égypte. Mais comme Moïse vient, toi tu dis non, moi je ne crois pas en Moïse. Je crois en Jéhovah. Tu allais mourir en Égypte. Croyez en Jéhovah, c'est bien. Mais pour sortir de l'Égypte, il fallait être derrière Moïse. Quand on dit ça, c'est normal. Mais ça c'est de l'histoire. C'est ce que Dieu nous a montré, comment il devait agir dans le futur. Et frère Branham dit, il y a 3 exodes. Le premier exode, c'est Moïse qui était le leader. Tu veux sortir de l'Égypte, tu dois être derrière Moïse. Moïse suivait la colonne de feu et tout le peuple suivait Moïse. Il n'y avait personne devant Moïse. Le deuxième exode, frère Branham dit le leader de cet exode, c'est le Seigneur Jésus. Moïse devait nous sortir d'un pays naturel pour un autre pays naturel. Jésus devait nous prendre d'un pays naturel pour le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, quel est le travail du leader du 3e exode? Vous devez être derrière. Et ce leader-là, si vous ne le savez pas, c'est William Marion Branham. Et nous devons être tous derrière lui. Lui suit la colonne de feu comme Moïse. Et toi et moi, nous le suivons derrière. Si tu suis Branham, si tu es perdu, c'est que tu n'as pas suivi Branham. Branham connaît le chemin du ciel. Branham connaît les arrondissements du ciel. Branham sait par quel chemin passer
pour arriver au ciel. Il connaît même les chefs de bloc qui sont là-bas. Soyez derrière Branham, vous verrez Jésus. C'est lui qui connaît Jésus. C'est lui qui connaît Dieu. Je disais à frère Malachi hier, je dis mais les gens disent que Dieu n'existe pas. Et ils pensent que Dieu c'est frère Branham. Non, Dieu c'est pas frère Branham. Et je disais que frère Branham dit, quand il a connu les épreuves, sa femme est morte, son enfant est mort, et son papa, son frère, beaucoup de gens étaient morts. Frère Branham dit, Satan ne pouvait pas me dire que Dieu n'existe pas. Pourquoi? Il dit, parce que moi, je l'avais vu. Bon, soyons sincères, hein? Qui a déjà vu Dieu ici? Moi, dans mon été. Toujours terrain la révélation. Qui a vu Dieu ici? Personne. Frère Branham a vu Dieu. Et ce n'est pas seulement une fois. Plusieurs fois. Que ce soit en vision, que ce soit physiquement. Il dit, j'étais là à Greensmill. J'étais en train de réfléchir, de méditer. Alors j'ai vu un homme qui est entré. Il pesait à peu près 90 kilos. Et quand il est entré, j'ai eu peur. Il dit non, ne crains pas. Je viens de la présence de Dieu. Vous pensez que c'était qui? Frère Branham dit c'était l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Frère Branham a vu Jésus plusieurs fois et sur plusieurs coutures. Et toi tu viens là, si vous êtes derrière Branham, vous êtes mort. C'est toi qui es mort. Confiez-vous en l'Éternel. Vous renouvellerez votre force. Mais confiez-vous au pasteur. Confiez-vous à l'évangéliste. Mais confiez-vous au prophète. Vous ferez quoi? Vous réussirez. Qui avait mis cette condition? C'est toi? C'est nous? C'est Dieu qui a établi cela. Tu veux réussir? Confie-toi en frère Branham. Ah. Donc frère Branham c'est Jésus. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Jésus c'est Jésus. Jésus existe. Et il est au milieu de nous sous la forme de l'esprit. Nous n'avons pas besoin de le voir pour savoir qu'il est ici. Il tient sa parole. Mais frère Branham c'est son représentant. Nous allons arriver, quand nous allons parler de qu'est-ce qu'un prophète, vous verrez. Je crois que beaucoup seront au garde à vous. Il y a même des choses qui ne sortiront plus de votre bouche. Même certaines blagues sur frère Branham, vous n'allez plus sortir ça. Vous saurez qui est William Branham. Je n'ai pas dit qu'il est Dieu. C'est notre frère. Mais en tant que représentant de Dieu ici, nous lui devons du respect. Tout comme toi aussi, tu es représentant de Dieu ici. Les gens te doivent du respect. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?